Alors bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 29 ans. J'habite à Savigny depuis que j'ai 8 ans. J'ai grandi à la Cap d'Or jusqu'à mes 13-14 ans. Ensuite on a déménagé toujours à Savigny, mais vers les Arcades, donc à la Martinière. Un quartier plutôt tranquille, contrairement à la Cap d'Or. Et c'est là que j'habite depuis mes 14 ans. J'en ai 29, donc ça fait un bail maintenant. Voilà. C'était une grande famille en fait, pas si grand quartier que ça, mais tout le monde se connaissait, tout le monde se disait bonjour, tout le monde allait chez l'un, chez l'autre. J'ai pas d'autre mot qu'une putain d'ambiance quoi. Avant, à la Cap d'Or, quand j'y habitais, tout était ouvert. Il n'y avait pas de grillage. Et j'y suis retournée récemment, il y a des grillages partout. Tout est fermé, tout est cloisonné, il faut des codes. Du coup, comme j'ai grandi à la Cap d'Or, je suis allée à l'école primaire Les Rivières. Ensuite, j'ai poursuivi au collège Louis Armand, l'ancien collège Louis Armand, et je voulais faire du chinois. Alors voilà, je voulais pas être comme les autres, et du coup j'ai eu mon bac littéraire en 2010, donc à mes 20 ans. Je suis partie fille au pair à Chicago. Après j'ai voyagé, j'ai fait la Sicile, la Thaïlande, le Panama et le Sénégal. Donc tout ça pendant 1 an et demi. Je suis rentrée, il fallait que je me pose, voilà, il arrivait un âge, soi-disant, où il fallait que je me pose. Depuis janvier, que je suis éducatrice en foyer. Il arrive à un âge, pour une femme, je parle bien sûr, il arrive à un âge où on est à la recherche de stabilité, appart, enfant, mari, chien, piscine, enfin je sais pas. Mais du coup, voilà, quand j'ai fini le boulot d'animatrice en club de vacances, j'avais 25-26 ans. Et puis je me suis dit, Camille, ça serait, franchement je m'écouterais, là actuellement je repars demain. Honnêtement. Mais voilà, avec tout ce qu'on nous dit, oui mais 29 ans, t'es encore chez papa-maman, t'as pas de mari, t'as pas d'enfant. Donc inconsciemment ça cogite, même si je fais la meuf, non je m'en fous de ce qu'on dit, je fais la femme forte, voilà, je m'en bats les couilles. Bah non, ça cogite. C'est en ayant une discussion avec le meilleur ami de mon père, et on parlait de tout et de rien, et il m'a dit mais pourquoi tu fais pas des photos? Et je lui ai dit mais non, jamais de la vie. Ok, je lui ai dit ok je suis jolie, ouais je passe. Mais de là à postuler dans des agences de mannequinat, pour moi voilà c'était l'image Victoria's Secret, voilà les femmes squelettiques où t'as pas un pet de graisse qui sort. Je me suis dit non, des meufs comme moi il n'y a pas en France. Et du coup je me suis dit pourquoi pas rechercher sur internet. Et en recherchant sur internet j'ai vu qu'il y avait des agences de mannequins plus size, une grande taille. Je me suis dit ah ouais. Et du coup j'ai postulé, je me suis dit j'ai rien à perdre, j'ai postulé en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, et j'ai eu 2 agences à Paris qui m'ont contactée et qui m'ont prise dans leur agence. Moi j'étais toute excitée, je me suis dit waouh trop bien et tout, je vais être une star. Et plus rien. Je me suis dit bon bah au moins j'aurais essayé. Et un jour ils m'envoient un casting pour un défilé, la Pulp Fashion Week. Donc j'envoie. Et au début, j'étais pas convaincue, je me suis dit bon... Et bingo, ils m'ont dit ton profil nous intéresse, de telle date à telle date, on défile. Et ça a été le déclic. Ce défilé, honnêtement, ça a été le déclic, c'était la première fois que je défilais, en talons, en lingerie. Enfin, c'était vraiment la première fois que il y avait un tapis rouge, il y avait plusieurs modèles du monde entier. Et là, j'ai kiffé quoi, je me suis dit waouh, putain c'est kiffant. Bon, c'était pas rémunéré, mais de voir ce monde-là, j'ai vraiment apprécié.
Et du coup, je me suis liée d'amitié avec une nana, Georgia. Et cette meuf-là, c'est celle qui a créé notre collectif actuel, The All Sides Catwalk. Et du coup, après ce défilé-là, elle a eu l'idée de créer ce collectif et de faire un happening sauvage. Donc du coup, le premier happening, ça a été en avril l'année dernière, où on a défilé dans plusieurs spots de Paris. Et on a on a shooté en fait en petite lingerie. Donc ça a fait le tour du monde. Et suite à ça, en fait, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Vraiment plein de choses, plein de shootings, on a parlé de nous. Et en fait, vraiment, ce mouvement, c'est de montrer en fait que la femme, en 2018, parce qu'on a commencé en 2018, bah en fait, c'est pas celle qu'on voit dans les magazines, Victoria's Secret, tout ça. C'est qu'aussi la femme actuelle, bah, elle a ses rondeurs. Elle fait pas du 34-36, elle fait du 42, 44, 46, voire plus. Et enfin voilà quoi, donc on est 7 nanas, 6 maintenant, mais 6 nanas de différentes origines, de tailles différentes, de poids différents. Et on représente voilà, la femme française en 2019. C'est l'image qu'on nous a donnée en fait. Donc maintenant on est obligé. Bah après maintenant j'ai plus honte d'être plus size. C'est vrai qu'avant, jamais de la vie je me serais dit ah mais je vais m'assumer en lingerie, je vais m'assumer à être qui je suis, comment je suis. Jamais. Mais c'est maintenant où on se dit, il y a un engouement qui se passe maintenant où il y a plus en plus de femmes avec des rondeurs qui s'assument et qui se disent merde quoi, je fais un 44, 46 voire plus ou moins, mais je suis belle comme je suis en fait. Clairement quand on me demande ouais qu'est-ce que tu fais à part ton métier d'éduc, je dis je suis mannequin, grande taille. On est obligé de préciser, c'est peut-être bête hein, mais dans la société actuelle, on est obligé de préciser le mannequin plus size. Ce que ça m'apporte des sous, non je rigole, c'est pas vrai en plus ça m'apporte que d'elle. J'ai appris à m'accepter, l'estime de moi-même, c'est important. J'ai eu beaucoup de mal, mais maintenant quand je me vois dans le miroir, quand je me regarde, je me trouve trop fraîche en fait. Ouais, je me la pète, mais franchement je me trouve archi fraîche, je me kiffe, je kiffe mes rondeurs. Et puis ceux qui sont là, qui critiquent, qui jugent ou quoi, bah clairement je les emmerde. Enfin voilà, je me sens bien dans ma peau et franchement j'ai eu un parcours assez compliqué sur moi-même. Donc ouais. Quand je dis un parcours compliqué, c'est que voilà, bah déjà voilà, je suis métissée, j'ai été très vite formée. Je me rappelle qu'en 6ème j'étais grande. Voilà, mon père est grand, ma mère est grande, donc logique, leurs enfants sont grands. Donc, tout ça mélangé, de la 6ème à mes 22 ans, j'en ai souffert. Enfin, voilà, parce que maintenant il y a des icônes, il y a des modèles, des femmes qui s'assument, qui sont là, qui se disent assumez-vous, 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 vous êtes belle, vous êtes belle. Nous à l'époque il n'y avait pas ça quoi. On s'assumait comme on pouvait quoi, c'est-à-dire on avait ça d'estime de soi, on avait ça de confiance en soi, enfin, c'était compliqué. C'est vrai que j'ai beaucoup de retours de jeunes filles en fait, ou même de femmes concrètement, qui me remercient. Et ça c'est vrai que quand j'ai commencé, honnêtement, je le faisais pour moi. Je vais pas me mentir, je vais pas dire ah non je voulais diffuser un message à tout le monde. Non, je le faisais pour moi, les photos je le faisais pour moi parce que je me trouvais fraîche. Et c'est là que c'est récemment où j'ai vu cet engouement de messages positifs. Je me suis dit, ah ouais, en fait, ce que je dégage, que ce soit dans mes photos ou même dans mes vidéos, bah ça parle en fait. J'ai commencé des vidéos dans la voiture. Et puis je voyais que ça faisait rire des gens. Je me suis dit, bon, je continue. Mais c'était vraiment instantané en fait, il n'y avait pas de script ou c'était vraiment, j'avais un truc en tête, un truc qui m'énervait, un truc qui m'était de bonne humeur, je le disais. J'ai rencontré des youtubeurs et qui m'ont dit mais en fait Camille pourquoi tu ne lances pas sur YouTube? Il m'a créé ma chaîne en 2-2, j'ai rien vu venir, je me suis dit ok. Et de là je me suis dit bah en fait Camille t'as pas le choix en fait. Et de là je me suis lancée, bah, je kiffe.
Voilà. Là, ma première source d'inspiration, c'est mes proches. Dans le mannequinat, je dirais c'est Ashley Graham. Et je dirais aussi Alicia Keys. Pourquoi? Bah déjà parce que c'est ma chanteuse préférée. Mais aussi depuis qu'elle a fait son No Makeup Challenge. Bon, déjà de base je me maquille jamais. Mais c'est vrai que depuis qu'elle a lancé ça, il y a de plus en plus de nanas qui se maquillent plus. Et je trouve ça super bien. Donc voilà, bah, il n'y a que des femmes hein, pratiquement dans mes sources d'inspiration. À part mon père. Mais moi c'est mon papa. Et tout ce que je monte, c'est naturel. Il n'y a rien qui est joué, il n'y a rien qui est faux. Et je pense que c'est ça en fait, les gens aussi, ce qu'ils apprécient, c'est qu'en fait, il n'y a pas de chichi. Je suis naturelle. Et certes, voilà, j'ai des combats au quotidien, mais je le montre de manière un peu à la couillonne en fait, pour que ça passe plus facilement. Voilà. Si tu devais choisir un endroit à Savigny, ce serait lequel et pourquoi? L'ancien collège Vermont, je précise. Et pour moi, l'adolescence, ça a été un putain de passage, tant dans le positif que dans le négatif. Parce que voilà, dans le fait de m'assumer, bah, je m'assumais pas, mais dans le fait de rencontrer des personnes, j'ai rencontré des très belles personnes qui sont encore aujourd'hui mes amies, enfin, qui sont aujourd'hui mes sœurs aussi, que je considère comme mes sœurs. Et donc du coup, 4 années, ça, 6, 5, 4, ça a été 4 années riches en couleurs, riches en émotions, et j'en garde que des très bons souvenirs. Merci. Merci.